Si vous écoutez la chaîne, il y a de fortes chances que vous connaissez un petit jeu du nom de Les Aventuriers du Rail. C'est un jeu produit par une compagnie qui s'appelle Days of Wonder. Days of Wonder ne produit pas beaucoup de jeux par année, mais quand ils en font un, ça vaut la peine qu'on y jette un œil. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour la présentation de Heat. Alors Heat est un jeu de 1 à 6 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. C'est un jeu de course produit par la compagnie Days of Wonder. Et là, comme je disais dans mon introduction, Days of Wonder est une compagnie qui est très connue pour les aventuriers du rail. C'est une compagnie qui ne produit pas beaucoup de jeux par année, mais lorsqu'ils le font, ils prennent un souci de faire une très belle qualité de production et ce sont des jeux qui sont habituellement très accessibles et très familiaux. Donc, malheureusement, oui, c'est certain, une belle grosse boîte qui vient habituellement, c'est des jeux qui sont des fois un peu dispendieux, mais c'est pour ça que je vais vous présenter les règles, puis après ça, je vais vous dire mon avis. Alors, voici donc Heat. Alors, en premier lieu, vous allez remarquer l'énorme plateau de course, et là, le plateau est réversible, donc il y a une autre piste de l'autre côté. Le jeu vient avec un autre plateau pour un total de 4 pistes de course différentes. Et d'ailleurs, le but de Heat va être justement une course. Donc, les joueurs vont devoir rouler selon le nombre de tours déterminé. Donc, si on décide de faire une partie avec 2 tours ou 3 tours, et à la fin de ces tours-là, le joueur qui est arrivé en premier gagne la partie. Et si jamais il y a une égalité que les deux dans le même round traverseraient, c'est le joueur qui s'est rendu le plus loin. Donc, à la base, c'est un jeu de course, oui, mais c'est également un jeu où chaque joueur va avoir son deck. Et là, chaque joueur va avoir en sa possession un plateau de jeu que je vais placer ici. Et là, il va avoir aussi un deck. Les decks de départ sont constitués de cartes avec des chiffres de vitesse, mais également des cartes supplémentaires. Donc, le jeu à la base vient avec ces cartes-là, mais c'est possible de pouvoir augmenter nos cartes en allant chercher des cartes supérieures avec un module. D'ailleurs, je vais commencer par expliquer la base même du jeu, parce que Heat est divisé en 2 volets. Le premier volet, qui se trouve à être les règles de base, qui rend le jeu très simple, et ensuite de ça, il y a plusieurs petits modules qui peuvent être ajoutés. D'ailleurs, le livret, comme j'expliquais, est très rapide et très bien illustré. Donc ça se trouve à être vraiment pour le jeu de base que je vais expliquer en premier. Donc, pour une partie standard, lorsqu'on va commencer, on va regarder sur le plateau de jeu. Il va y avoir un nombre de cartes de Heat, les cartes rouges, et un nombre de cartes de stress, les cartes mauves hachurées comme ça ici. Donc ça va déterminer, exemple, ici la piste qu'on a, on a 6 cartes de Heat, et là, chaque joueur va prendre les cartes et les placer au niveau de son moteur, parce qu'il va avoir 3 endroits, son deck, son moteur et sa défausse. Et lorsqu'on va prendre du Heat, le Heat va aller dans la défausse pour être ensuite rebrassé dans le deck. Et comme tout bon deck builder, malheureusement, on ne pourra pas se débarrasser des cartes de Heat, d'où le titre du jeu. Donc, selon la mission qui a été choisie, on va choisir justement les cartes de départ. Donc, après avoir pris le Heat, placé au moteur, et pris le stress, qu'on va rajouter dans notre deck principal, on va maintenant tout rebrasser ça, et on va être prêt à commencer. Donc, chaque joueur va également prendre un petit levier de vitesse qui va être très important pour déterminer sa vitesse, ici comme ça, et on commence en première. Donc, chaque ronde de Heat va être faite de manière à ce que tous les joueurs remplissent les 9 différentes choses à faire. Et là, ça paraît être beaucoup 9 phases pendant un tour. Vous allez voir, ça va très vite. Donc, en prenant un aide ici. Les premières phases, d'ailleurs, on peut les réaliser tous en même temps. Donc, tous les joueurs peuvent le faire en même temps. Ils sont obligatoires. Donc, c'est là qu'on va déterminer notre vitesse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider de monter d'une vitesse ou encore de descendre sans aucune pénalité. On peut également choisir de monter 2 fois de vitesse. Mais par exemple, ça va taxer beaucoup le moteur. Et là, on voit qu'on va devoir placer une carte de Heat dans la défausse. Donc, il va falloir bien gérer notre vitesse. Mais à quoi ça va servir la vitesse? C'est le nombre de cartes qu'on va pouvoir sélectionner pour pouvoir jouer. Et là, on va être obligé de jouer ces cartes-là. Donc, exemple, ici, je suis au niveau de 3. Je vais être obligé de jouer absolument 3 cartes. Donc, la première étape se trouve à être de choisir justement la vitesse à laquelle elle va être. Et ensuite de ça, on va prendre les cartes. Et là, chaque joueur, dans un tour, va avoir 7 cartes en main. Donc, qu'on va ici comme ça qu'on va placer. Donc, dans ces 7 cartes-là, exemple, je suis en 2e vitesse pour les bienfaits de la cause ici. Je vais pouvoir choisir 2 cartes. En fait, devoir choisir 2 cartes. Et les cartes que je vais choisir vont être le nombre de cases que je vais avancer. Parce que le but dans Heat, c'est justement de réussir à finir premier, oui, mais de réussir à bien prendre les tournants. Donc, lorsqu'on va arriver dans les virages, donc les virages vont avoir un chiffre. Ça se trouve être la valeur de vitesse maximale qu'on peut prendre le tournant. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que sur le bord de la piste, il y a toujours des petits chiffres qui nous aident à nous indiquer combien de cases il reste. Donc, le nombre de cartes qu'on va choisir, qui va être obligatoire. Donc, par exemple, je suis en 2e vitesse, j'en choisis 2, je les place face cachée.
Vous allez remarquer qu'il y a certaines cartes avec un plus, ce sont des cartes de stress. Si on choisit cette carte-là, on peut quand même la placer, mais lorsqu'on va devoir la révéler, la montrer, en fait, l'appliquer, on va retourner des cartes jusqu'à temps qu'on ait une carte de vitesse, ici comme ça. Ça va être le numéro qui va prendre, donc l'exemple ici, ce serait un 3. Ça veut dire qu'on a un peu moins de contrôle sur ce qu'on va réussir à avoir. Nos decks contiennent également des cartes spéciales, donc des cartes ici comme ça qui n'ont pas d'icône. Si jamais on prend ces cartes-là, on ne va pas les appliquer parce que ce ne sont pas des cartes de vitesse. Et d'ailleurs, avec le mode avancé, on va avoir d'autres cartes à la place. Donc, après avoir sélectionné que tous les joueurs aient sélectionné en secret leurs 2 cartes, à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir passer à la phase de pouvoir avancer. Et là, ce qu'on va y aller cette fois-ci en tour de joueur, à commencer par le joueur en premier. Donc, il va réaliser ses cartes. Donc, par exemple, ici, j'aurais avancé de 5 cases. Je vais prendre ma voiture. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsqu'on se déplace, on peut toujours dépasser, donc on peut pas bloquer nécessairement les autres joueurs. Et lorsqu'on va se placer, on va toujours se mettre du côté de la ligne de course. Ça indique un peu qui est le premier. Donc si jamais il y a 2 véhicules ici comme ça, c'est vraiment le véhicule qui est arrivé en premier, qui est sur le bord de la ligne. Et à certains endroits, la ligne va également changer de côté. Mais on n'a pas besoin de se déplacer de manière latérale, c'est fait de manière automatique. D'ailleurs, si jamais on arriverait pour tomber sur la même case que quelqu'un, on va simplement se placer en arrière. Donc on peut pas bloquer les autres voitures. Donc ensuite, le joueur va continuer son tour parce que ces premières phases-là sont faites tous ensemble. Mais là, lorsqu'on se déplace, c'est en ordre de jeu. Donc sur la piste, les joueurs vont faire ensuite de ça différentes petites étapes. Et ça avance très très vite. Parce que la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on est dernier. Si le joueur est dernier, ou encore deux fois dans les 2 derniers, si jamais on joue à 5 joueurs et plus, il va pouvoir augmenter sa vitesse de 1. Ça va être pratique pour pouvoir aller un peu plus vite sur la piste. Il va également pouvoir faire du refroidissement. Le refroidissement est un des icônes qu'on peut remarquer pendant la partie. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. À la phase 5, c'est là qu'on va réaliser tous les icônes. Donc, si jamais on a eu des icônes, donc des icônes de refroidissement, qui peuvent être retrouvées sur certains endroits. Donc, par exemple, ici, si je serai en 2e vitesse, j'ai un icône de refroidissement. Et là, on regarde, ça veut dire que je peux me refroidir mon moteur de 1. Qu'est-ce que c'est refroidir? C'est que tout au courant de la partie, on va avoir des cartes de heat qui vont aller dans la défausse pour aller dans notre deck ensuite. Et lorsqu'on va les prendre dans notre main, ça se trouve être des cartes qu'on ne pourra pas jouer. Donc, on ne peut pas la jouer face cachée. Elle va rester dans notre main. Et la seule façon de pouvoir s'en débarrasser, en fait, de la remettre dans son moteur, c'est justement de pouvoir refroidir. Et là, il va y avoir différentes façons de pouvoir le faire. À la base, lorsqu'on roule en basse vitesse, c'est beaucoup plus facile. Mais si d'autres cartes, comme dans les modules avancés, ont également du heat, c'est là qu'on va réaliser les choses, mais on peut également faire un boost. C'est quoi le boost? C'est le petit plus qu'on voit ici. Et d'ailleurs, il est représenté avec la vitesse ici, avec un petit symbole de heat. Ce qu'on va faire lorsqu'on va faire un boost, c'est qu'admettons que j'aurais choisi 2 cartes. Donc, j'avais choisi 2 cartes ici que j'ai placées. Si je le désire, je peux choisir un boost. Donc, pour faire un boost, je prends une carte de heat et je vais la mettre dans ma défausse et je vais tirer une autre carte jusqu'à temps que j'ai une carte de vitesse. Et là, je vais pouvoir appliquer le résultat. Ça se trouve être un peu moins parfait, mais par exemple, on va réussir à pousser notre moteur, mais il va falloir faire attention parce que si jamais on n'a plus de heat et qu'on doit appliquer le résultat, à ce moment-là, notre véhicule va faire un tête à queue, il va devoir recommencer. Donc habituellement, ça va être au niveau des virages. Il va recommencer en première vitesse avant le virage. La prochaine phase est la phase d'aspiration. Elle va se produire seulement si on est dans une des 2 conditions. Donc si jamais on est en arrière d'un véhicule, ou encore on est sur le côté d'un véhicule, on va pouvoir avancer de 2 cases pour venir se placer devant. Donc ça va être très pratique, mais il faut qu'on termine notre tour vraiment en arrière ou sur le côté pour appliquer le résultat. Et là, c'est bien beau aller vite comme ça, mais on tombe à la dernière étape qui se trouve être l'étape des virages. Si jamais on n'a pas traversé de virage, aucun problème, cette étape-là ne s'applique pas. Mais lorsqu'un joueur va avoir traversé un virage, à la fin de son tour, il va devoir regarder est-ce que sa vitesse était supérieure. Donc, à 7. Donc, par exemple, ici, dans le cas que je suis allé avec un boost, j'ai eu un 1, un 4, un 2, ça fait le chiffre 7. Est-ce que je dépasse 7? Non, je le dépasse pas, tant mieux. Donc, c'est égal. En théorie, ce serait bien. Sauf si il a fait un mouvement supplémentaire. Donc, par exemple, ici, sa vitesse va être augmentée de 1 si jamais il était dernier. L'aspiration va pas compter, par contre, pour le niveau de vitesse. Donc, ici, pas de problème. J'ai réussi à 7. Mais qu'est-ce qui est arrivé si jamais j'avais eu un chiffre de 8? Donc, par exemple, si j'ai dépassé le virage, c'est pas si pire. Je vais prendre la différence. Donc, par exemple, 8 moins 7 et je vais prendre une carte de heat. Le problème, c'est que si on fait ça à répétition, on va se trouver à ne plus avoir de heat de disponible et lorsque ça va arriver, on va faire un tête à queue. D'ailleurs, le plateau de jeu nous explique une belle iconographie, encore une fois, il nous explique que si jamais on manque de carte de heat ici, on va recommencer avant le virage et si on est en première, 2e vitesse, on va également gagner une carte de stress qui va être de manière permanente dans notre deck. Et si on va à plus haute vitesse, ça va être 2. À ce moment-là, on va reprendre également notre marqueur de vitesse et on va retomber en première.
La même chose va arriver si on est à une vitesse et, admettons dans le cas que j'ai 7 cartes de Heat dans mes mains et que je ne peux pas jouer, à ce moment-là, c'est la même chose. Mon véhicule va s'arrêter et je vais repartir en première vitesse. Ensuite de ça, les joueurs vont pouvoir choisir de défausser des cartes ou d'en conserver s'ils le désirent et ils vont repiger à 7 et on va continuer comme ça jusqu'à temps que la fin de partie arrive. Mais ce qui est vraiment beau dans le jeu Heat, c'est les règles avancées. Donc lorsqu'on joue avec les règles avancées, c'est avec plusieurs petits modules et le premier, c'est les modifications de voitures. Donc au lieu des 3 cartes de base, on peut drafter des cartes et le jeu vient avec beaucoup de cartes différentes et encore une fois, il faut remarquer qu'on n'a pas le symbole de vitesse, donc ils ne compteront pas lorsqu'on va compter des boosts, des choses comme ça. Donc certains vont rajouter certaines choses. Ici, donc par exemple, la carrosserie, on peut avoir beaucoup de cartes et des freins qui sont très pratiques parce qu'on peut choisir le chiffre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec une tonne d'upgrades comme ça, mais vient également avec des upgrades avancés, donc encore plus de variété. Ça va faire en sorte que les parties vont être toujours différentes d'une à l'autre. D'ailleurs, parlant des parties, il y a un mode intéressant, un mode de championnat qui est très facile à faire, ce qui va nous donner accès à des sponsors. Et là, les sponsors vont nous donner des cartes spéciales, donc il va y avoir également justement un paquet de cartes comme ça qu'on va pouvoir réussir à avoir. Mais il va également avoir ici des événements, donc des choses à faire, donc des courses qu'on va pouvoir, donc de manière à faire un grand prix. Le jeu vient avec vraiment beaucoup de matériel différent pour le mode campagne comme ça, mais il y a aussi des petits modules. Donc comme j'expliquais, les modifications de véhicules, mais on a également le météo, donc le module météo. Ça se trouve avec des petites tuiles comme ça ici. On va brasser et on va en placer une en début de partie. Et là, selon l'icône qu'on va avoir, donc par exemple ici, on va avoir des nuages, ça va rajouter des cartes de stress. Donc on va placer ça ici et ça risque de modifier le nombre de cartes de Heat ou de stress qu'on a pour pouvoir faire la course. Le module météo vient également avec des petits jetons comme ça qui vont être placés. Donc pour chaque virage, on va en placer un et si jamais l'icône a une flèche, à la place de le placer dans la première petite maison, on va le placer dans la ligne droite. Donc par exemple ici, et ça va s'appliquer donc plus d'aspiration sur cette ligne-là. Donc il y a beaucoup de petits éléments comme ça qu'on peut rajouter. Une autre chose qui est super dans Heat, c'est le mode des légendes. Alors, les légendes sont des adversaires artificiels, donc une intelligence artificielle qui va contrôler les autres véhicules. Et on peut s'en servir lorsqu'on joue solo, mais lorsqu'on joue également avec d'autres joueurs pour remplir la piste avec plein de bolides. Ce qui est merveilleux, c'est que ça se trouve être très simple la manière dont ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement tourner une carte pendant le tour des adversaires et ils régleront pas, ils n'auront pas de vitesse, ils n'auront pas de choses comme ça. Et cette carte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les résultats. On a deux choix, encore une fois. Si on est avant un virage, mais après une ligne jaune, donc une ligne orange comme ça ici, qui se trouve être sur chacune des pistes, à ce moment-là, on va faire cette action-là. On va aller à la vitesse du tournant plus le nombre qui est écrit ici comme ça. Donc, selon la voiture, donc la voiture rouge, ce serait 2, le chiffre ici. Donc, on va avancer d'un nombre de cases. Mais par exemple, s'il est avant la ligne, avant le tournant ici comme ça, donc avant la ligne jaune, à ce moment-là, il va aller beaucoup plus vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va avancer sur du nombre de cases ici comme ça. Donc, le chiffre se trouve être le nombre de cases et il va se placer juste avant le virage comme ça ici. Donc, c'est très simple parce qu'on tourne une carte et on peut appliquer les résultats à toutes les autres voitures. Donc, c'est vraiment d'une simplicité même. Et avant de terminer, je tiens à mentionner que le jeu Heat vient avec 2 livrets de règles, donc le livre de base et le livre des règles avancées. Et j'ai vraiment trouvé ça bien pensé parce que oui, le jeu est très simple à la base, mais lorsqu'on rajoute les différents modules, ça devient vraiment intéressant. On a également un aide de jeu comme ça ici. Ça se trouve être une bonne chose. Donc les premières parties, vous faites une partie avec les cartes de base et ensuite de ça, vous pouvez ajouter des modules pour ajouter beaucoup de variété au jeu. Et voilà, ça fait le tour des règles de Heat. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à dire, bon, comme je l'expliquais dans mon introduction, la qualité de production est vraiment incroyable. Le fait que c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, mais on sait très bien qu'il va y avoir une extension 7 à 8 joueurs dans vraiment pas longtemps. La preuve, dans la boîte, il y a même de l'espace pour pouvoir les placer. Il y a 8 positions pour placer les voitures. Donc, je veux dire, c'est écrit gros dans le ciel qu'il va y avoir une extension qui va être ajoutée. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le jeu vient avec également 4 pistes de course différentes. Et les pistes vont avoir une approche qui va être variée parce que le jeu tourne autour vraiment de prendre les virages, de la manière d'aborder les virages le plus rapidement possible sans trop dépasser et avec la gestion du Heat. Donc, la gestion du moteur. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai trouvé que ça donnait vraiment beaucoup de cachet au jeu parce que on doit essayer de maximiser tout le temps nos choses. Et si on a un virage, et on peut se permettre de temps en temps de dépasser la vitesse dans un virage, mais il faut bien gérer notre Heat. Et le fait que au départ, ça ne dérange pas trop, mais lorsqu'on fait une piste, bon, avec plusieurs tours, parce qu'au final, on peut faire les pistes avec le nombre de tours qu'on veut, on va faire juste un tour de piste, pas de problème. Mais là, quand on arrive avec une partie avec 2 ou 3 tours de piste, je dirais que là, la gestion
devient très importante parce que il va falloir s'en débarrasser de ce hit-là. Et pour des pistes qui sont assez rapides, donc on n'a pas besoin d'être en deuxième ou en première vitesse pour justement faire le cool-down du moteur, ça devient très, très difficile. Mais au-delà de tout cet aspect-là, ce que j'ai aimé aussi de Heat, bon oui, le fait que c'est fait de manière tellement bien pensée, c'est simple, et le jeu vient avec des modules différents, du fait que la première partie va avoir un livret de règles, les règles de base, avec les 3 cartes de modification de voiture qui sont les plus élémentaires possibles, mais après ça, on va pouvoir faire, si on le désire, faire un draft, et là, si on veut, il y a même des cartes avancées, il y a même un mode campagne, des sponsors, et là, on peut rajouter les modules qu'on veut. Donc, la première partie, je l'ai faite vraiment standard, et là, je me suis dit, ok, ouais, j'ai aimé ça, mais c'est après que le jeu a vraiment pris toute sa saveur, parce que quand j'ai ajouté ces modules-là, ça s'est fait vraiment bien. Il y a aussi l'automa, les légendes qui appellent, donc le module des légendes. Donc, si on joue une partie à moins que 6 joueurs, et pour ma part, habituellement, c'est plutôt rare que je joue à 6, eh bien, on peut ajouter les automas, donc des voitures qui vont venir créer la tension. Et je pense que c'est vraiment un must, parce que l'automa est tellement simple à manipuler. On tourne une carte et ça va donner le plan de match de toutes les voitures. Bon, on n'aura pas besoin de gérer leur vitesse. Ils vont prendre les virages à leur vitesse qu'ils désirent. Il y a vraiment un petit système qui est bien pensé, mais ça fait en sorte que les voitures sont toujours dans la course, sont toujours dans le peloton, sont serrées un peu, et voilà. J'ai trouvé que ça rajoutait une bonne tension. Et pour un jeu de course, où que la tension vient justement du fait qu'on va essayer de dépasser les autres, eh bien, d'avoir des automas comme ça qui sont tellement faciles à gérer. Et là, vraiment, n'importe qui, quand on a lu la page qui explique comment ça fonctionne, on tourne une carte et là, toutes les voitures vont bouger. C'est vraiment bien pensé. Donc, la façon que le jeu est divisé au départ, là, quand on présente les 8 phases, 8 phases, ça a l'air compliqué, mais le 3/4 des phases se font de manière, soit simultanée ou soit qu'on les passe complètement parce qu'on n'aura pas de pouvoir activer. Donc, c'est vraiment un jeu qui est, en plus d'être accessible, offre de la profondeur si on le désire. Les conditions météo, il y a un paquet de choses qu'on peut rajouter dans Heat. Pour moi, ça a vraiment été un gros coup de cœur cette année. Un jeu de course qui probablement va devenir un de mes jeux de course favoris de tous les temps. Je pense que le jeu offre assez de décisions techniques. C'est pas un jeu où on va rouler des dés puis on va avancer. Non, on doit essayer de gérer en essayant un petit côté de chaos. Bon, avec les cartes de stress, j'ai trouvé que Heat avait vraiment tout pour lui. Donc malheureusement, c'est certain que la boîte est un peu dispendieuse, mais encore une fois, c'est les jeux Days of Wonder sont souvent dans un créneau de prix un peu plus élevé, mais avec ça, par exemple, on est certain qu'il y a une qualité de production à l'intérieur, donc du beau matériel. C'est vraiment une bonne idée. Et Heat est vraiment un gros coup de cœur. Bon, je sais, il y a des gens qui vont parler j'ai lu à quelques endroits qui faisaient un parallèle avec le jeu Flamme Rouge, que je n'ai pas joué, donc c'est certain que je ne peux pas vous donner les différences. Je sais que le jeu, supposément, avait certains éléments qui se basaient sur Flamme Rouge. N'ayant pas joué au jeu précédent, c'est pas facile pour moi de vous dire quelles sont les différences. Donc, à vous de les découvrir. D'ailleurs, si jamais vous avez joué à Flamme Rouge et Heat, je veux savoir dans les commentaires quel est votre avis, lequel a été votre favori. Je sais que pour ma part, Heat va rester dans ma collection. C'est un jeu qui est facile à sortir et que je crois qu'il risque de sortir très souvent sur ma table de jeu. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!